Bonjour et bienvenue sur Chronique du Maroni. On se retrouve ici aujourd'hui pour le 3e journal du Festival international des films documentaires Amazonie Caraïbes. Suite à la projection du film documentaire Chronique d'une jeunesse lointaine, nous allons aujourd'hui interviewer le réalisateur Christophe Aleb. Tout ce que vous racontez, c'est sacré maintenant. C'est-à-dire, on ne pourra pas vous retirer votre parole, votre pensée à ce moment-là de votre vie. Et ça, c'est précieux. Je m'appelle Christophe Aleb, je suis réalisateur de films documentaires. J'habite à Marseille. Et là, je suis invité pour la sélection officielle du FIFAC avec un film que j'ai réalisé l'an passé, en 2024, qui s'appelle SLM, Chronique d'une jeunesse lointaine. Je suis pas né en Guyane, je suis né en Haïti. Je suis arrivé en Guyane, ça fait des années, on va dire. Je me souviens plus, je crois en 2018-2019, je me souviens plus. Et puis, ben, voilà, je suis allé à l'école, là je suis au lycée. J'ai 17 ans. Je parle au moins plusieurs langues. Enfin, il y a des langues que je comprends. Par exemple, le néerlandais, je comprends. Et le chinois, et Saramaka. Vous voyez, ce genre de trucs. On vit dans la forêt. Pour certaines personnes, c'est un peu dérangeant, mais pour moi, non. Ça évite les bruits. Ce film-là, il part aussi de l'observation d'une jeunesse plurielle. Ici, j'ai pu rencontrer des jeunes qui viennent donc du Laos, donc la communauté Monk. J'ai rencontré des jeunes qui viennent de Haïti, qui habitent dans le quartier malgache, plus par là. J'ai rencontré des jeunes qui sont d'origine bouchinangaise, des jeunes qui sont d'ici, de Saint-Laurent. Qu'est-ce que c'est que la situation d'être jeune et d'hériter aussi d'une culture amérindienne qui est très ancestrale et présente. Et moi, ça me touche beaucoup, ça, parce que je me dis, d'un seul coup, ces jeunes-là, ils deviennent un peu les porte-parole d'une génération et ils vont peut-être inventer d'autres manières d'avancer dans la visibilité aussi. Donc, c'est un peu ma motivation, c'est offrir un espace de parole à cette jeunesse-là. Le format documentaire, il est important à regarder. Moi, je conseillerais aux jeunes de regarder des documentaires. Pourquoi pas même penser à en écrire, enfin en tout cas en fabriquer, raconter des histoires. C'est une façon de continuer à cultiver son terrain, sa réflexion. Quand on est jeune, on a des idées qui partent dans tous les sens et du coup c'est super riche de faire des connexions comme ça. Donc je pense que le documentaire, c'est une façon de nourrir son sens critique aussi, son regard. Et puis, puis je dirais aux jeunes, n'hésitez pas à raconter vos histoires surtout. C'est un bon moyen pour dire ce qu'on a à raconter, quoi. Alors, pas forcément seul, hein, mais on peut se mettre à plusieurs. Le cinéma, c'est une expérience collective. Donc, voilà, faire des petits groupes et écrire ensemble un sujet, et puis trouver des manières de filmer, tout ça. C'est une chouette aventure. De retour au camp de la transportation, je vous propose d'aller à la rencontre du jury lycéen. Pendant le festival, ils regardent des films documentaires et rencontrent des professionnels. Aujourd'hui, ils ont rencontré Gabi Eline Jibé, elle est réalisatrice et productrice. Mais là, il dit en quoi consiste votre métier et quel parcours Ça peut être la deuxième question. Quelles sont les qualités pour devenir... Et le fait qu'elle ait décidé d'être actrice de son film, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on peut peut-être lui parler un peu de ça? J'ai eu la chance de rencontrer Alain Maline, qui est un illustre réalisateur guyanais, qui est décédé malheureusement. Et qui m'avait conseillé de faire de la réalisation, ça m'intéressait également. Donc, je suis partie à Bordeaux faire une année de conception du visuel. C'était un honneur pour moi parce que j'ai vu qu'ils s'étaient énormément renseignés sur mon parcours et ils m'ont posé des questions très pertinentes. J'ai trouvé que le format était super et qu'ils étaient très intéressants, voilà. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger avec des jeunes. Et si on arrive en fait à travers ces échanges et ces formules à inspirer dans nos métiers, je trouve ça génial. Ça m'inspire de devenir carrément actrice. Franchement, ça a l'air vraiment bien, le métier et tout, comment ils expliquent, la façon dont ils ont passé des obstacles. Ça m'inspire de devenir actrice, même carrément productrice ou actrice, dans le métier du cinéma en tout cas. Je prends conscience qu'ils comprennent que ce sont des métiers.
pas simplement des mots, ce sont des métiers. Et au travers de ces rencontres, certains sont en train de se projeter et de se dire pourquoi pas moi. À chaque fois, on regarde des documentaires et à la fin, on les résume, on fait des résumés avec et à la fin, on doit dire comment c'était et tout. C'est celui qui nous touche le plus qu'on choisit à la fin. C'est ce que nous on fait. Il faut être attentif et tu dois écouter les documentaires. Souvent, il y a de la rivalité entre les films et c'est dur de choisir, franchement. Merci de nous avoir suivis pour ce 3e journal du FIFAC. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Bonne projection.